ta parole que nous sommes là. Et nous voulons recevoir l'entièreté de la parole que tu as pour nous. Nous honorons ton nom, nous honorons ta présence, nous honorons également ta parole. Donne-nous d'être bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Bien. Je suis content de ce que certains d'entre vous aient pu faire l'effort d'être là. Et pendant les dimanches de ce mois, nous serons ensemble. Ce sera une série d'enseignements. C'est le cœur avec lequel on s'approche de Dieu qui nous donne d'être bénis par Dieu. Ce n'est pas les déclarations là que les gens font à l'emporte-pièce un peu partout là. Non. Et levez la main, vous serez bénis. Non. Si vous n'honorez pas Dieu, il ne vous bénira pas. Si vous n'honorez pas sa parole, il ne vous bénira pas. Nous voulons une jeunesse, une relève qui est assise dans la parole. Un temps viendra où ce que vous avez, l'accès que vous avez sur Internet là. Pour le moment, le système de ce monde vous habitue à l'Internet. Un temps viendra où ils vont couper. Et ils vous demanderont de compromettre votre foi pour accéder à l'Internet. En ce moment, la Bible, ça, deviendra rare. La Bible en carton là, deviendra rare. Vous ne savez pas en quel temps nous sommes. Pendant que vous avez le temps, ayez au moins une Bible avec vous. D'accord? Si on te dit, lis un passage, au moment où tu es en train de lire, ton téléphone s'est déchargé. D'accord? Je vais vous parler aujourd'hui du prix, le prix d'une vie de disciple de Christ. Il y a un prix à payer. Toutes les églises qui refusent de faire des disciples ont désobéi à Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, allez faire de toutes les nations des membres. C'est pas ce qu'il a dit. Aujourd'hui, vous entendez dans presque toutes les dénominations religieuses, on parle de membres. Et quand on parle de membres, alors il y aura des membres sympathisants. Il y aura des visiteurs. Il y a des gens qu'on doit composer pour venir à l'église. Non. C'est pas à ça qu'il nous a appelés. Devenir des disciples. Mais il y a un prix à payer. Dans Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30, il est dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce passage, surtout la première partie, quand on appelle ceux qui n'ont pas encore Jésus à venir à lui. Mais avant que Jésus ne fasse cette déclaration, il a parti d'un constat. Il est allé dans plusieurs villes et il avait fait des miracles. Et il s'est rendu compte que les miracles ont eu lieu, mais les gens ne s'étaient pas repentis. Et il a commencé par dire malheur à vous, malheur à vous. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits dans telle ville, ces gens-là se seraient repentis. Et c'est suite à ça qu'il s'est adressé au Père en le remerciant de ce qu'il a caché ses vérités, ses réalités. Le fait de parler de la part de lui à d'autres personnes pour qu'ils se répandent. Il a caché aux spécialistes de l'époque, les scribes et les pharisiens, c'était les spécialistes de l'Ancien Testament, mais il a révélé ça aux jeunes, aux enfants. Ouais, si Jésus ne se révèle pas à vous, vous allez penser que c'est un adulte de 33 ans et demi qui parlait. Parce que dans le groupe des disciples là, les apôtres, il y a certains qui étaient plus âgés que lui, naturellement.
Mais Jésus là, c'est Dieu qui a pris un corps humain. Et il dit, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Matthieu, tous, c'est des enfants. C'est des adultes naturellement, mais ils se sont humiliés. C'est des juifs qui, dès leur enfance, presque chaque samedi, vont à la synagogue et vont aller écouter la lecture des Saintes Écritures. Donc ces juifs étaient habitués à écouter la Torah. Mais ils n'étaient pas convertis. Mais quand Jésus les a appelés, et quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que celui-là, il n'est pas un homme ordinaire. C'est Dieu ça. Et ceux qui ont eu l'occasion de découvrir ça devenaient plus sérieux. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Je te loue de ce que tu as voulu ainsi. C'est avec ce cœur-là d'enfant qu'on reçoit de Dieu. Quand on est humble, quel que soit le temps qu'on a fait avec la Bible, chaque fois quand je lis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne viens pas vous dire, ok, il y a un premier groupe ici, venez à moi. Et... Non, je ne viens pas lui dire ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et l'esprit maintenant te dit, regarde ça, revois bien. Et je dis, ça je ne l'ai jamais vu. Et tu apprends. Donc quand tu es humble de cœur, Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui échappe à ceux qui sont intelligents. Quand tu vas à l'école du Saint-Esprit, il t'enseigne. Mais tu dois être humble. Et il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. La connaissance spirituelle est une connaissance révélée. Depuis la maternelle, vous avez été habitué, moi je n'ai pas fait la maternelle. Vous avez fait la maternelle, au début vous avez joué avec des billes de différentes couleurs, tout. On est en train de formater votre faculté de réflexion et autres. Et vous avez grandi dans ça, après on a introduit l'alphabet, après c'est les chiffres et tout le reste. Et vous avez grandi dans ça, après c'est les concepts, ainsi de suite. Ce qui fait que tout ce que je suis en train de dire jusqu'à maintenant, vous comprenez. Parce que vous avez été formaté à comprendre le français, n'est-ce pas? Ça, c'est une connaissance qui vient quand tu ajoutes une connaissance antérieure à une autre connaissance. Mais quand il s'agit de la connaissance spirituelle, ça ne vient pas révélation. Mais pour obtenir la révélation, il faut avoir le cœur d'un enfant. Sinon, tu ne verras rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est après quand Jésus a dit ça. Et ce qui est intéressant, il dit, personne ne sait qui il est. Lui, Jésus, là, personne ne sait. C'est le Père seul qui sait. Ça veut dire, si vous allez au ciel, vous demandez au plus gradé des anges, vous allez auprès des archanges, ou bien ces créatures-là que les auteurs de la Bible, ils ne savent pas quel nom leur donner. Ils disent les 4 êtres vivants, c'est ça non? Ils ont des yeux partout là. Ça veut dire que ils sont encore plus proches du trône que les différents anges là. Vous allez vers eux, vous leur demandez qui est Jésus. C'est la révélation que Jésus a donnée de sa personne qu'ils ont. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Mais le Père sait parfaitement qui est Jésus. Et Jésus sait parfaitement qui est le Père. Et le Saint-Esprit sait parfaitement qui est Jésus et qui est le Père. Vous ne pouvez pas comprendre, dire quelqu'un, Dieu là, mais il y a 3 personnes. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous utilisez le système qu'on vous a donné, basé sur le rationnel, la logique, vous ne pouvez pas comprendre. On n'est pas dans le domaine de la rationalité. Quand on en vient aux choses spirituelles, ça vient par révélation. Et ici, il dit, vous venez, si vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Alors, quelqu'un peut dire, ok, donc Jésus dit, si je fais du jogging, et
que je suis fatigué là, il faut que je vienne. La semaine dernière, là, j'étais allé sur un chantier, là, on nous a recruté comme aide-maçon. Jusqu'à ce que mon coup, j'ai dit de venir à lui, il va m'arranger le coup. Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. La fatigue dont il est question ici, c'est une fatigue spirituelle. Et donc, il dit, vous venez en prenant conscience et connaissance de votre état, que vous avez besoin d'être déchargé. Et vous venez. Et il a pris sur lui de dire, c'est moi seul qui ai cette capacité de vous décharger, de vous libérer, de vous affranchir. Et donc cette partie-là, tout le monde connaît, les gens connaissent ces versets. Mais maintenant, ensuite, il a dit, prenez mon joug sur vous. Là, au début, c'était une invitation, venez à moi. Mais maintenant, il va donner un ordre. Prenez mon joug sur vous. Maintenant, on va dire, mais c'est quoi un joug? C'est vrai qu'à la fin, il y a un G, mais ça ne se prononce pas. C'est quoi un joug? On n'est pas très habitué à ça ici parce que peut-être dans les villages, mais rare aussi, vous avez la culture, on fait la culture attelée. D'accord? Vous avez 2 bœufs, 2 vaches, qu'on met ensemble, à qui on impose un certain rythme et une certaine direction. Et pour les maintenir ensemble, on met en travers de leur cou une pièce de bois avec de différentes caractéristiques qui permettent de les maintenir côte à côte sans qu'ils se touchent, mais pour qu'ils aillent au même rythme dans la même direction. C'est ça un joug. Et Jésus dit, quand vous venez là, personne ne vous forcera. Vous-même, vous levez la main comme ça. Et dit Jésus, je veux que tu me mettes ça. Je veux marcher à ton rythme. Vous allez en Indonésie, là, le schéma est un peu différent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un vieux bœuf là, et ils prennent un jeune. Ils les mettent ensemble pour que le jeune apprenne à aller au rythme du vieux. Et pour que le vieux apprenne à aller au rythme du jeune. Après un certain temps, si le vieux est hors service, on enlève, on met un autre là. C'est de cela qu'il est question ici. Et c'est ça, cette image-là, cette métaphore que Jésus utilise pour parler de la vie d'un disciple. Et ce n'est pas facile. Moi, je ne suis pas du genre à vous cajoler ce qui concerne la parole de Dieu. Je vais vous dire les choses. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie difficile. Vous allez voir dans ce passage que la vie chrétienne commence par une initiative. L'initiative de Dieu, qui est son appel qu'il lance à l'humanité. Il n'y a personne qui m'a dit non, moi-même un jour comme ça, je me suis levé. Il a dit vraiment, oh, toi aussi tu as beaucoup péché. Il faut arrêter de pécher. Il dit, ok, j'arrête de pécher. Ok, et je vais chercher le sauveur. Il n'y a personne comme ça. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de venir vers l'homme. Par sa parole et par l'action de son esprit. Pour montrer à l'homme son état. Ça, c'est la première étape. Lui montrer sa condition. Lui montrer la nécessité d'un sauveur. Auquel cas, il va lui montrer la perdition éternelle qui attend tout homme, toute femme ou toute personne qui a atteint et dépassé l'âge de raison. Pour certaines personnes, c'est autour de 7 ans, d'autres 8 ans. Mais dès qu'un enfant dépasse l'âge de raison, il devient responsable devant Dieu de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. S'il meurt dans cet état-là, il va aller en enfer. S'il dépasse l'âge de raison. C'est pour cela, en tant que parents, nous aidons nos enfants à connaître Christ. D'accord? Pour vous qui êtes jeunes, qui n'êtes pas encore mariés, au lieu de prier, de dire, ok, Dieu, il faut me montrer la soeur, ou bien la soeur, il faut me montrer le frère. Il faut aussi demander à Dieu, donne-moi la grâce d'être un parent pieux. On ne fait pas les enfants pour les envoyer en enfer. D'accord? C'est ce que nos parents ont fait. Ils ne connaissaient pas Christ. Donc pour eux, quand on a une fioritude d'enfants, oui, ils vont nous aider dans les champs. Et oui, mais après le champ, c'est quoi? Rien. Quand ils meurent, les enterrent, ils vont où? Les parents ne savaient pas. Mais un parent pieux, quand il met un enfant au monde, il est conscient que cet enfant-là, je dois lui transmettre ce que Dieu m'a enseigné.
pour qu'après moi, ils puissent faire de même. Donc, lorsque Dieu prend l'initiative et vient vers l'homme a pour responsabilité de répondre à Dieu par la repentance. Après la repentance, Dieu va lancer une série d'appels. Et à chaque fois, il te demandera de répondre volontairement. D'accord? Donc, premier appel, c'est la repentance. Deuxième appel, c'est l'appel à devenir disciple. Il lance cet appel-là. Il ne te force pas. C'est pourquoi il dit, si tu viens là, vous allez prendre le jour sur vous. Et vous allez recevoir mes instructions. En d'autres termes, aussi longtemps que vous refusez de devenir disciple de Christ, il vous sera difficile d'avoir une communion poussée avec le Saint-Esprit. Il ne vous parlera pas. Parce qu'on répond au message de Dieu par une bonne disposition d'esprit, par la repentance. Vous savez, quand on est jeune dans la foi, quand on écoute le message de Dieu, quand on lit la Bible, on prend des versets, on va demander ça doit s'accomplir dans ma vie. C'est comme ça on vivait. Matthieu chapitre 11, verset 27 dit, celui à qui le Fils le révélera. Ah, c'est ça seulement je prends. Tu as fait une promesse que tu vas te révéler. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est toi-même qui as donné l'ordre. On a écrit. Et mes yeux sont tombés sur ça. Et j'ai lu Jésus, ces révélations, j'attends. Donc on reste sur ce verset-là. On prie jusqu'à ce qu'on ait ce que contient le verset. Et demain, quand on lit le même passage, on sait de quoi il est question. La Bible est un livre expérimental. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Les versets s'expérimentent. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Malheureusement, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir, Abraham avait 75 ans quand il a connu Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 100 ans. Et le monsieur, quand vous étudiez la vie d'Abraham, sa communion allait en s'approfondissant. Au début, il a écouté juste une voix. Comme aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu. Et il a obéi. Et au fil des temps, Dieu a commencé à se révéler à lui. Parfois, il vient sous la forme d'un être humain, ainsi de suite. Et à un moment donné, il a grandi au point de savoir que non, ce Dieu qui vient sous une forme humaine, on parle un peu, il marche et puis il disparaît. Il doit venir de quelque part. Et non seulement il avait sécurisé la promesse de la terre qu'on lui a donnée, mais il savait aussi que ce Dieu habite quelque part. Et Abraham voulait aller là-bas. C'est pour cela qu'il pratiquait la sainteté. Malheureusement, quand on prend les chrétiens du 21e siècle, plus ils vieillissent dans la foi, plus ils deviennent charnels. Des choses qu'ils ne pouvaient pas faire au début, ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chrétiens, là, les gens savent comment devenir mesquins. Certains sont raffinés dans le mal. Ils sourient, mais il va te faire mal, mais tout en souriant. Le fruit de l'esprit s'est arrêté, ça ne se développe plus en eux. Il y a plein de gens comme si, je regarde dans beaucoup d'églises, il y a plein de gens comme ça qui sont, il y a même des gens qui sont spécialistes, ils sont hypocrites, ou bien ils sont même hypercrites, parce qu'ils ont dépassé le niveau de hypo, là ils sont hyper. Hein? Et quand tu vois ça, mais pourtant ils ont la Bible, ils vont te citer des versets. Oh Dieu, c'est dans quoi on a mis le pied. C'est ce que je veux vous éviter, vous là, les jeunes. D'accord? Plus tu marches avec lui, plus tu apprends à le connaître, plus tu t'effaces et lui prend le devant. L'appel à devenir disciple de Christ. Je vous ai dit, c'est un enseignement. Maintenant, si tu vas venir avec le téléphone seul, comment tu vas prendre l'autre? Hein? Vous avez à faire vos trucs là avec la main là. Il dit, ok, tournez une autre page. Tu peux tourner une page avec ton téléphone. L'appel à devenir disciple de Christ, Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi. Ça, c'est l'appel ça, à la repentance. Et dans ce venez à moi là, dans d'autres contextes, le Seigneur a été spécifique. Et c'est ce qu'on va lire maintenant, pour que vous compreniez que
le Seigneur ne s'identifie pas au type de système que nous utilisons aujourd'hui, de méthodes que nous utilisons aujourd'hui pour amener les gens à la repentance. Comme si les gens ils font une faveur à Dieu en se repentant. Non, ce n'est pas une faveur. C'est lui qui vous fait une faveur. Vous êtes un pécheur, vous êtes né de pécheur. Et vous avez besoin d'être délivré de vos péchés. Et par l'amour, il prend votre place, il prend ma place, il est mort à la croix pour qu'on puisse échapper à la damnation éternelle. Et il lance un appel, il dit, vous venez. Cette souffrance-là, je l'ai déjà pris sur moi. Ce jugement-là, je l'ai déjà pris sur moi. Mais aujourd'hui, la façon dont on présente l'évangile, c'est comme si on fait une faveur à Dieu. Il dit, ah, viens, ma soeur. Dans le royaume, il y a trop de sœurs des noirs. Jésus a besoin de sœurs métisses, de sœurs blanches, de sœurs rouges. C'est comme ça. Et ces jeunes filles-là, quand elles viennent, elles ont l'impression que non, c'est à cause de leur beauté que... non. Au-delà de la beauté physique, là, ce que vous appelez... Si tu ouvres les yeux pour que tu te vois toi-même, ce que tu es en esprit, tu vas vomir. C'est parce qu'il y a une sorte de... quoi, morphologiquement, parce que les tissus adipeux ont été positionnés d'une certaine manière, tu es joufflu et tu es... Non, non, c'est pas ça, il faut oublier ça là. Si Dieu vous montre, vous voulez dans l'exercice de maison, tu peux demander, Jésus, montre-moi comment tu me vois. Il va le faire. Si tu es sincère à te montrer, tu vas pleurer. Après tu dis, montre-moi comment tu vois un pécheur, comment il est devant toi. Il va te montrer. Ou tu lui demandes, Jésus, quand quelqu'un finit cette vie-là et ne te connaît pas, il va où? Tu lui demandes, il va te montrer. Quand quelqu'un marche avec toi et il finit cette vie-là, il va où? Il va te montrer. Vous voyez, quand vous n'avez pas cette interaction avec lui, pour vous, Jésus, c'est un personnage historique. Il n'est pas réel pour vous. Donc, il vous sera difficile de marcher avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a circonscrit la personne de Jésus à la religion. Non, c'est une personne. Et il est réel. Jésus est réel. Donc, il dit, tout en parlant de venez à moi, dans Matthieu chapitre 7, verset 13, il dit, entrez par la porte étroite. Donc, maintenant, visualisez le fait que Jésus dit, vous venez vers moi, mais avant d'accéder là, de venir vers moi, il y a une porte. Entrez par la porte étroite. Pourquoi, Jésus? Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ils entrent et ils sont sur un chemin. Et ils sont nombreux. C'est les religieux. C'est les gens qui ne sont pas entrés par la repentance. Non. On présente l'évangile, le Saint-Esprit s'empare de la personne et lui montre son état. Et c'est la personne qui se répand. Parfois même Jésus ne parle pas. On l'a invité chez Simon, il était assis comme ça. Cette femme-là qui avait une vie pas très honorable là, sous l'action de l'esprit, elle était sous condition. Elle est venue, elle pleurait. Jésus n'a pas prêché, juste la présence de Jésus. C'est comme ça que vous êtes esprit. Est-ce que Jésus a dit quelque chose à Zachée? Non. Il savait, et il ne l'a jamais vu. Il passait. Zachée voulait le voir. Il avait tellement entendu parler de lui, il s'est caché dans l'arbre. Jésus arrive là, le Saint-Esprit lui dit, il y a un homme dans l'arbre, il s'appelle Zachée. Et il sait automatiquement quel est son état. Il dit, descends, je vais habiter chez toi ce soir. Ou aujourd'hui. Parce que Jésus est là, l'Esprit a commencé par agir. Et le monsieur, personne ne lui a dit, ah, je veux régler ma vie. Ah, c'est ça l'action du Saint-Esprit. Quand la transformation de vie arrive, ce qu'on appelle la repentance, quand ça t'arrive, le premier réflexe que tu auras envie de lire la Bible. C'est le premier réflexe. Tu veux lire, même si tu ne comprends pas, tu veux lire. Deuxième chose, tu veux parler à Dieu. Même si tu ne sais pas comment prier, tout le temps là tu pries. Ça c'est deux. Troisième chose, tu veux parler de Jésus aux gens autour de toi. Quatrième chose, tu veux être là où on parle de Jésus. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom.
toutes les nations, à commencer par Jérusalem, là où se trouve le souverain sacrificateur. Les scribes, les pharisiens, il faut commencer par là. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez remarquer qu'à un moment donné, il y avait des pharisiens même qui obéissaient à la doctrine des apôtres. Donc, Jésus dit, entrez par la porte étroite. C'est l'unique porte que Dieu a mise sur lui. Comment on va comprendre cette image-là? Je ne sais pas comment ça se passe au campus. Je sais qu'avant, on se met dans la queue, on attend le bus, mais quand le bus arrive, il y a un esprit qui agite les gens. Les queues disparaissent instantanément. Et tout le monde veut rentrer dans le bus. En notre sens, c'est comme ça, ça se passait. Je ne sais pas si maintenant, là, les gens sont devenus plus disciplinés. Et donc, tout le monde veut rentrer. Or, il n'y a qu'une porte. Vous voyez l'image là, non? Tout le monde, et la porte, elle n'est pas spacieuse. Tout le monde, donc, quand tu entres, parfois les gens entrent, et une de leurs chaussures est par terre. Mais ils arrivent à rentrer quand même. Ils sont contents, ils disent à quelqu'un d'homme à Jésus, il faut descendre pour venir chercher ta chaussure. C'est cette image-là. Vous pouvez maintenant mieux comprendre. Il dit, pour entrer dans le royaume, à cause de l'urgence de l'heure, à cause du fait que quand tu écoutes le message de l'évangile prêché, c'est une occasion à saisir maintenant. C'est pourquoi dans Isaïe dit, il faut chercher l'Éternel pendant qu'il est là. Pendant que son esprit est à l'œuvre. C'est à son qui dit, non, je vais rentrer. Dieu, non, il a bien prêché aujourd'hui. Moi, je vais rentrer là. Les notes que j'ai prises là, je vais m'asseoir et revoir les notes. Quand je vais finir là, je vais ajouter le nouveau paragraphe aux notes que j'ai prises. Mais quand je vais finir, il m'a dit, Dieu, à la lumière des notes que j'ai prises, et conformément au paragraphe que j'ai ajouté là, maintenant je veux repentir. Et d'un seul coup, tu ne sais plus comment prier. Parce que pendant que l'esprit agissait, c'est à ce moment qu'il fallait se repentir. Donc, entrez par la porte étroite. Une seule porte. Mais ceux qui refusent d'entrer par la porte étroite, la porte de la repentance, la porte de l'humilité. Parce que quand tu arrives là, tu seras obligé de dire à Dieu, je suis un pécheur. Les enfants aussi sont passés par là. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre. Donc, si tu es habitué aux choses religieuses, tu cours le danger de vivre dans l'illusion que tu es enfant de Dieu. Mon fils et mes deux filles là ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils sont bébés, ils sont mes enfants. Non. C'est sur la base de la repentance, de l'abandon du péché, qu'on entre dans le royaume. Et la seconde porte là, elle est assez large. Elle peut accommoder tout le monde. C'est là où les gens, ça danse. Ça se trémousse. C'est la voie large, ça. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez les femmes qui sont en travail. Elles rient. Ces femmes-là rient là-bas. Ne rient pas. Vous voyez les gens qui sont à la traumatologie. Ces gens rient, ils ne rient pas. Vous voyez les gens qu'on vient fraîchement d'opérer. Vous les voyez rire? Non. Quand on est disciple de Christ, on fait attention à la frivolité. Oui. Au début, peut-être que non, ça ne te dit rien du tout. Mais quand on veut t'amener à pratiquer la vie chrétienne conséquente, tu vas parvenir à un point où tu prendras la décision de ne plus abuser la galerie, dire des choses, faire rire les gens, ils vont ricaner. Non. Parce que tu deviens conscient du poids de tes paroles. Parce que tu te tiens devant le trône, tu parles à Dieu. Et quand des circonstances se présentent à toi, tu parles sur la base de l'autorité de Christ à ces circonstances. Mais si tu utilises tes lèvres pour dire n'importe quoi, quand le moment vient de prier, tu vas d'abord chercher à te repentir avant de prier. D'accord? Je vous avais dit, je crois ici, là, que vous prenez un disciple de Christ, vous prenez un médecin, vous prenez un homme en uniforme,
Vous mettez un malade devant. Vous dites au médecin, pas de stéthoscope, rien du tout. Dit, chef, pas de gaz, pas de bâton, rien. Il faut commander. Quand vous commandez le livre, il faut commander, il faut dire, malade, lève-toi. Il va le faire, rien ne va se passer. Il dit, médecin, aujourd'hui, là, ce n'est pas un instrument, il faut parler. Rien ne va se faire. On va dire au disciple, il faut dire. Si c'est un véritable disciple, il va dire, lève-toi. La personne va se lever. Tous les trois ont fait la même phrase. Mais ici, la phrase là est chargée par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne normale. Tu as vu quelque part, les gens sont agités parce qu'il y a ça, ils sont perturbés. Ils disent, doucement, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça. Ok. Passe derrière moi. Et tu ordonnes. Et le calme revient. Et on te demande, dis donc, je suis disciple de Dieu. Ah, moi aussi, hein. Sinon, mon grand-père, il était quoi? Et mon père, tu vois, dans notre famille là, nous on dort dans l'église même, non? Non, tu n'es pas disciple de Christ. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas disciple de Christ. Vous voyez un peu la différence là? Je vous dis ces choses pour que vous ne vous trompiez pas. Parce que ce que vous faites ici là, le même schéma là, on peut le retrouver dans notre groupe aussi. Je suis assis ici, je vous entendais, le gars qui tambourinait les choses, tout ça, dit, ah bon, mais les jeunes hommes là sont vraiment. Et je me dis, vous supposez qu'il y a une sorte de concert, je ne sais pas, et on prend ce qu'il est en train de faire ici, on prend un groupe de 5 de ces jeunes gens-là, et quelqu'un entend. Vous allez voir comment ils vont taper sur les choses avec le rythme et tout ça. Je dis, oui, il faut la dextérité pour faire ça, n'est-ce pas? Mais si ta vie avec Dieu n'est pas bonne, tu vas faire ça, aucun ange ne viendra. Mais si la vie est bonne, si tu es seul, même seul dans ta chambre, parfois quand tu te présentes comme ça, ce que tu vas lui chanter, il te donne. C'est le chant qu'il veut que tu lui chantes. Dieu, il y a un protocole au ciel. Vous n'allez pas amener du désordre là-bas. Lui, c'est lui qui t'insuffle le genre de cantique qu'il veut. Et tu commences juste à chanter. Et à un moment donné, tu commences par vivre la réalité de ce que tu chantes. Et d'un seul coup, il est là. Quand tu auras fini ça, demain là, personne ne te dira, mon frère, il est l'heure. Tu seras là avant l'heure. Le monsieur qui m'a prêché, je ne l'ai plus revu, ça fait plus d'une trentaine d'années. Il m'a prêché dans une ruelle. J'espère, après 30 ans, aujourd'hui il peut être âgé de 70 ou 80, c'est ça. J'espère que lui-même est resté dans la parole qu'il a prêchée. Quand je vais arriver au ciel, je vais le retrouver. Il m'a prêché dans une ruelle. Et quand je préparais le probatoire en 1989, quand j'ai fini d'écouter le message, il a dit, on va prier. Je n'ai pas dit non, ok. Les gens passent dans la ruelle. Je vais aller prier chez nous. J'ai prié là-bas. Quand j'ai terminé de prier, cette joie-là que tu ne peux pas comprendre a envahi mon cœur. D'un seul coup, j'ai oublié le probatoire. L'idée qui m'est venue, je veux juste prêcher là-bas. Et le monsieur est parti. Je l'ai suivi. Il est entré dans une ruelle à droite. Je pensais que c'était à gauche. J'ai couru dans toute la ruelle, je ne l'ai pas retrouvé. Je suis revenu sur le pas, je ne l'ai pas retrouvé. Le lendemain, je suis revenu là au même endroit. Il a commencé son message à 18h. J'étais venu à 15h. Je ne l'ai plus vu, plus jamais. Mais ce que je sais, c'est que le jour-là, après avoir écouté l'évangile, après m'être repenti, je m'étais endormi et j'ai vu le ciel. Et ça, personne ne peut m'arracher ça. Là-bas, les gens sont transparents. C'est un endroit merveilleux. Et après, d'autres expériences sont venues. Personne ne m'avait dit que Dieu était réel. Personne. Parce que j'étais catholique, on ne comprenait rien. Vous allez là-bas, vous prenez les biscuits, vous faites là, vous entrez, vous revenez, on faisait n'importe quoi. Oui. Personne ne m'avait dit. Mais après, quand
je me suis rendu compte que je suis rentré dans quelque chose de réel, elle dit, à la mort et à la vie, je vais servir Christ jusqu'au dernier souffle. C'est ce que j'ai continué de faire jusqu'à maintenant. Et donc, entrer par la porte étroite. Et puis non, la seconde porte là, c'est la porte des religieux. Ils sont nombreux à passer par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin. Parce que quand tu passes par cette porte là, tu tombes dans un univers. Il y a un chemin qui est devant toi. Pour chaque disciple, le chemin est resserré. Vous allez en Israël, on vous montre ce que Jésus est en train de dire là, vous allez comprendre. C'est quelque chose de tellement étroit, deux personnes ne peuvent pas être sur le même chemin. Beaucoup de gens pensent que non, quand on est disciple de Christ là, oh non, si sur la grande voie, il y a une centaine là, si nous sommes au nombre de 10 au moins, et de temps en temps on se dit, ah frère, du courage, tu es seul sur ce chemin. Un chemin resserré, qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Très peu de gens. Ce que je vous enseigne là, il y a très peu qui enseignent ça. Il y a des gens qui avaient enseigné, peut-être avec plus de ferveur. Mais pour une raison ou pour une autre, je vous avais dit, Abraham avait 75 ans quand il a connu Dieu. Il a marché pendant 100 ans. Vous étudiez la vie d'Abraham là, vous allez voir que ce monsieur, il allait de progrès en progrès dans sa marche avec Dieu. Mais aujourd'hui là, plus les gens vieillissent dans la foi, plus ils deviennent charnels, plus ils pensent que l'œuvre de Dieu se fait par les rouages de l'intellect. Nous, on ne vous prêche pas pour de l'argent. On dit la vérité. Pourquoi il vous regarde les yeux dans les yeux? Et on vous dit. Et quand l'évangile est prêché comme tel, ça met mal à l'aise. Quand ça touche ton péché là, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'homme par nature est un être orgueilleux et arrogant. Mais il cache ça sous le couvert de la religion, il sourit. Ce que je vous dis là, avec la même force là, mettez-moi des hommes ici avec des vestes, cravates, papillons, nœuds papillons, tout ça là. Je vais leur dire la même chose, avec la même énergie. Pour qu'ils comprennent que leur veste, leur chemisier, d'ailleurs, tout ça ne m'impressionne pas. C'est juste des masses de pécheurs. Oh non, il est très riche. Non, c'est un pécheur riche. Oh, mais le monsieur là, il a tellement de diplômes. Non, c'est un pécheur instruit, c'est tout. Dénominateurs comme eux, c'est des pécheurs. Et ils ont besoin du même message pour rentrer en communion avec Dieu. Quand vous voyez ces gens, quand ils arrivent à rentrer en communion avec Dieu, vous allez remarquer l'unité chez eux. Ils se rendent compte de ce que les papiers là, qu'on appelle billets là, qu'on s'est accordé pour dire ça c'est 10 000, ça c'est 5 000, ça c'est 2 000, ça c'est 1 000 francs, ça c'est 500. On s'est accordé, non? Avant, on était d'accord que c'est comme ça, on va les appeler. On leur a attribué une valeur. Si c'est ça là, mon frère, tu as vu dans la Bible, non? Tu as vu la description qu'on a faite de la maison de Salomon. Il faut aller au Moyen-Orient. Vous allez vous demander où se trouve cette maison-là. Devenir poussière. Même le temple qu'on a construit, quand vous allez dans le lieu saint des saints, le sol, c'est de l'or. Les murs là, c'est de l'or. Le plafond, c'est de l'or. Quand tu rentres là-bas, tu te vois en 4 dimensions. C'est de l'or. Et retournez là-bas, vous allez voir, ça a disparu. Vous comprenez? Vous n'avez pas vu quelqu'un ici sur cette terre construire une maison et c'est de l'or partout? Non. C'est juste pour que vous compreniez que ces choses-là qui amènent les gens à s'agiter, à courir, non, ça n'a pas de poids face à l'éternité. Et donc ici, Jésus dit, il faut décider de me suivre en connaissance de cause. La porte est étroite. Le chemin est resserré de bout en bout. Il y a des gens qui me disent, non, c'est au début, c'est comme un entonnoir. Tu comprends, non? Mon frère, il faut juste aller encore 2 pas. Voilà, maintenant ça devient un boulevard. C'est pas vrai. De bout en bout, c'est un chemin resserré. Dans ta marche avec lui, il y aura des moments où Dieu va te refuser certaines choses. Ce n'est pas des péchés, mais il va te refuser ça. Dans ce moment, tu sais que tu es disciple réellement. Il va te refuser certaines choses. Il va te mettre à l'étroit.
Parce qu'il a en vue de faire de toi un vase d'honneur. C'est ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi à ses apôtres. Voilà pourquoi Simon, fils de Jonas, appelé encore Pierre, quand Christ a fait son œuvre en lui et a accompli l'œuvre, quand Simon passe dans les rues, sa silhouette guérissait les malades, chassait les démons. Parce que Christ a fait son œuvre. Il a pris Saul de Tarse, un monsieur imbu de lui-même, très religieux. Mais quand il a fait son œuvre en lui, tu prends un chiffon ou je ne sais quoi là, tu touches, tu amènes à la maison, tu mets ça sur un malade, la personne est guérie. Pourquoi? Parce que Christ est manifeste dans ces gens. Je ne parle pas de ce que les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de vrais serviteurs de Dieu. Ça, on leur accorde le crédit. Mais il y a un grand nombre de faux. Certains, Dieu ne les a pas appelés, ils se sont appelés eux-mêmes à cause de la plaie de l'argent. Et d'autres, ils sont serviteurs, mais à la longue, pour une raison ou pour une autre, ils sont partis s'acoquiner avec le diable pour obtenir une puissance mystique, obscure, démoniaque, pour venir servir. Parce qu'ils veulent le sensationnel. Ils pensent que ce qui est surnaturel doit être spectaculaire. Et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Là où on dit, tu as entendu, dis non, allons-y. Non. Jésus n'a pas dit courir derrière le miracle. Il dit non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on avait cru là, chaque dimanche on allait à l'hôpital. On priait pour les malades. On revient, regarde, ces gens les a libérés. On voyait par nous-mêmes. Parfois on emmène des malades comme ça. Tu es juste là comme ça. Et pendant que tu es en train de parler avec la personne, tu sais que la personne est déjà guérie. Tu dis rien. Pour continuer juste à dire, tu n'as pas prié. Et la personne se rend compte que la maladie est partie. Il dit, ok, je t'ai touché, non. J'ai fait quelque chose, je dis non. Donc tu donnes la gloire à Dieu. Alors il faut rentrer chez toi. C'est ça la vie chrétienne normale. C'est cet aspect-là qui a disparu aujourd'hui. Et la forme est là, la religion. Partout, la religion est là. D'accord? Donc, vous décidez en connaissance de cause. Vous ne pouvez pas entrer selon vos conditions. Non. Il a dit repentance. Il a dit que tu ouvres la bouche et que tu dises, Dieu, je suis un pécheur. Il faut que tu dises toi-même. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas entrer selon vos conditions. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villages, les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Ils veulent entrer selon leurs termes et conditions. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. C'est le roi. Dans le royaume, s'il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est la rébellion. Il ne faut pas venir devant lui et vouloir lui imposer. Personne ne peut influencer Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu. Non. Il se suffit à lui-même. Donc, beaucoup vont chercher à entrer selon leurs termes et conditions. Dans le passage qu'on avait lu au début, Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous. C'est vous qui allez prendre le joug. C'est vous qui allez prendre la décision de devenir disciple de Christ. Ces genres de prières se font de façon solennelle. Moi, à l'époque, je me souviens, il y a un gros cahier dans lequel j'ai mis mon engagement par écrit, j'ai signé. Et après, j'ai prié, dit Dieu, prends-moi au mot. Moi, je vais vivre pour toi. De temps en temps, je revisite mon cahier pour voir si entre-temps là, je ne m'étais pas dévié de ma consécration. S'il y a des choses à remettre, on remet. C'est une décision solennelle pour toi. Et tu prends le ciel à témoin. En ce moment, Dieu te voit. Les anges te voient. Les démons te voient. Il dit, ok, on va voir. Il prend la décision de marcher dans l'autorité de Christ, de nous chasser. Ok, on va voir. Et il veut aller au ciel. Là où on nous a chassé la nuit, il veut aller là-bas. C'est ça la vie du chrétien. Quand tu dors, aussi longtemps que ta vie est clean avec Dieu, pendant que tu dors, si un démon perd sa route, il s'est trompé de chemin,
et atterrir dans ton environnement. Que ce soit dans le sommeil profond, tu sauras, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais aller. Ok, il faut continuer ton chemin. Parce que quand tu te laisses à Dieu, en ce moment, tu deviens la propriété privée de Dieu. Avant qu'un démon ne te touche là, à moins qu'il y ait une faille dans ta vie. Hein? Mes frères, où tu dors et puis tu fais un rêve bizarre et puis tu te réveilles, Dieu, ramène-moi sur le terrain, je retourne là-bas. Il faut que je chasse ces gens-là. Vous voyez, cet aspect sauvage de la vie chrétienne, vous n'avez plus ça aujourd'hui. Vous êtes perdu d'ennemis. C'est pourquoi vous livrez un combat qui est déjà faussé à la base. C'est pas les quoi, on veut tuer les gens. Ah, on retourne. Dieu, remets-moi dans ce rêve-là. Ah, il faut que ces gens-là comprennent que c'est pas ici. Et on revoit bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes venus par un seul chemin. Vous allez prendre 7 chemins. Vous ne vous retrouvez plus jamais. En priant, on s'endort. Et on t'a dit, ok, en allant, dites à celui qui vous a envoyé que vous êtes venu, ça n'a pas marché, lui-même n'a qu'à venir. Hein? C'est ça, vie chrétienne. À l'état brut. Quand on fait ça là, on vient, on vous regarde, ah, vous sauvez ça, mon frère, oh, tout va bien. On dit rien. Mais on fait des choses avant de venir. D'accord? Donc, c'est un ordre, c'est un commandement. Ce n'est plus une invitation. Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. Luc chapitre 6, verset 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc quand Jésus vous prend comme disciple, son objectif là, c'est de vous faire grandir dans votre marche avec lui. C'est après l'étape de disciple que vous allez découvrir votre appel. Vous a appelé à quoi? C'est là où vous saurez. Quels sont les dons qu'il vous a donnés? C'est là où vous saurez. Et vous allez commencer à fonctionner dans ces dons-là. Maintenant, vous avez entendu, j'ai dit tout à l'heure qu'il venait à moi, il parle, entrez pas, prenez tout ça. La question de savoir, c'est qui un disciple, n'est-ce pas? Depuis là, on parle de disciple, c'est qui un disciple? Un disciple, c'est un apprenant. Et c'est exactement l'illustration qui sied bien. C'est ce qu'on nous a fait, non? De la maternelle jusqu'à l'université. Vous voyez, quand les enfants viennent à la maternelle, là, on ne leur dit pas d'écrire. Ils écrivent. Ils n'écrivent rien du tout. On leur donne des jouets. Laissez-les s'amuser, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que tous les enfants qui ont fait la maternelle, quand vous les voyez, ils ont cette habitude de sautiller tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la phase de sautiller. Là, ils vont sautiller. Quand vous les voyez, ils vont sauter. C'est ça la maternelle. Graduellement, on ajoute. Jusqu'à ce qu'on les relâche. Et demain, ils seront en mesure de faire des phrases par eux-mêmes. C'est ce qu'on nous a fait à nous tous. Et aujourd'hui, on parle français, on écrit français, n'est-ce pas? On nous a appris l'alphabet, n'est-ce pas? Ah, de la même façon, quand vous venez en tant que disciple là, Jésus a une œuvre qu'il va faire en vous avant de faire une œuvre à travers vous. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas rester à la phase de l'œuvre que Christ fait en eux. Ils se précipitent. C'est pour ça que quand Dieu veut faire la moindre chose en eux, ils deviennent orgueilleux. Mais quand Christ aura fait son œuvre, s'il se sert de vous, vous-même vous allez vous cacher. C'est parce qu'il aura fait son œuvre. Et il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et notre vie va refléter Jésus. Donc, c'est un apprenant. On commence par la maternelle. Après, on devient écolier. Après écolier, on devient collégien. Après collégien, on devient lycéen. Après lycéen, on devient étudiant. Le jour où vous êtes venu à l'université, je ne sais pas si vous êtes passé par la brousse. Avant, il n'y avait pas de clôture. Donc, premier jour là, vous pouvez passer par la brousse et tout ça là. Aujourd'hui, maintenant, il y a de façon officielle des portes et des portails, n'est-ce pas? Donc, quand vous entrez là, c'est parce que vous êtes passé par le bac. Vous entrez, vous faites votre cursus. Quand vous terminez, vous prenez le même portail, non plus en tant qu'étudiant, mais en tant qu'un Togolais formé, une Togolaise formée. C'est ça l'objectif. Et vous entrez dans la vie active.
Et vous allez maintenant manifester ce qu'on a investi en vous. Donc, un disciple, c'est un apprenant. Un disciple, c'est quoi encore? C'est comme une recrue dans l'armée. Une recrue, c'est qui? C'est un civil qu'on a pris, qu'on va transformer. Juste dans sa façon de réfléchir. Il va commencer par réfléchir comme un soldat. Et donc, vous allez remarquer, quand on prend les recrues là, pour les remarquer, pour les connaître, on leur rase la tête. La première phase, on rase la tête à tout le monde. Ils ont tous la tête rasée. Si toi tu viens dire non, nous dans notre famille, on ne nous rase pas la tête. Tu dis, hey, on n'est pas dans ta famille. Dans la tête, on va te raser. On te rase, on ne te coiffe pas, on te rase la tête. Ça, c'est la première phase. Et si tu vas suivre la formation, tu vas sortir, tu seras un produit fini, remarquable. Et ce même civil-là comprend, à cette étape-là, c'est juste une recrue. S'il continue un jour, il va finir par devenir général. Mais pourquoi débarquer un jour comme ça, dire que bonjour, oui, mais moi je suis revenu de la France et je vais être général. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde commence par recrue. La vie d'un disciple, c'est la même chose. Vous commencez par le commencement. Vous allez vous asseoir et on va vous instruire. Et à un moment donné, on vous dira, ok, lève-toi maintenant, parle. Mais si tu dis non, ah, comment? Ça fait 2 semaines que je suis venu ici, je peux maintenant aller prêcher. Doucement, il y a encore des choses qu'on va enlever de ta vie. Il y a une étape dans la vie de chaque disciple. Venez au but là. Vous pouvez venir prendre le micro et dire ce que je suis en train de dire. Mais s'il ne vous a pas émondé, ce que vous dites n'aura aucun impact. À la fin de sa formation, quand il a défendu sa thèse, le doctorat qu'on lui a donné ne lui permet pas d'opérer à l'hôpital. Ou bien, il a un domaine d'expertise. C'est dans ça là il va fonctionner. Et c'est dans ça qu'il sera efficace. Vous comprenez? Mais si quelqu'un est infirmier et pas de gymnastique là, vous en faites un médecin, vous allez tuer les gens. De la même façon, si la personne n'a pas suivi le disciple-là et vous lui confiez des charges, la personne va créer du désordre. Donc, c'est une personne formée qui va devenir un spécialiste, qui va devenir un expert. C'est pour cela, dans la société, il y a diverses fonctions. Là où je suis là, je sais à quoi il m'a appelé. Il ne m'a pas appelé dans le domaine de la musique. C'est pour cela que je ne vais pas là-bas. Je reste dans mon coin. Je suis avec le livre. C'est ça qu'il m'a appelé. Si tu ne connais pas ta place, tu vas envier les gens. Et tu vas aller créer du désordre. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à devenir un maître. Mais même étant devenu maître dans le royaume, étant devenu maître, tu es toujours sous le contrôle du grand maître, du Seigneur lui-même. Parce que tu ne peux pas instruire le peuple de Dieu sans aller recevoir instruction auprès du Seigneur. Parce que c'est le disciple qui est à même de recevoir des instructions. Un disciple, c'est un racheteur de Christ qui a volontairement et solennellement et sans contrainte aucune a décidé de se soumettre au Seigneur et à sa parole jusqu'à la fin de son existence. C'est une œuvre sur le long terme. Quand il y avait Covid là, il y a des gens, disciples de Christ, qui étaient atteints de Covid. En fait, Dieu les avait placés de façon stratégique. On les a amenés à l'hôpital et pendant ce temps-là, ils ont prêché à tous ceux qui avaient et les a amenés à Christ. Dieu a sa manière de faire les choses. Et certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Christ. Et il les a amenés à Christ. Il y a des choses, si je voudrais dire, oh, ça va jusque-là. Oui, pour le salut d'une âme, il est prêt à tout faire. Il peut te prendre et te mettre dans des situations où tu es à l'étroit. Mais il a un objectif. Lui veut gagner une âme. Le monsieur qui a prêché le jour-là, je m'étais repenti. S'il est encore en vie, et avec sa vieillesse, là, on lui dit, écoute, ce que tu as semé il y a de cela 30 ans, ça produit du fruit. Il serait étonné. Lui n'a fait que lever, il est parti. Vous comprenez? Il y a des gens à qui on avait prêché, qu'on avait instruit dans la foi. Aujourd'hui, quand on les voit, nous-mêmes, on était dit, ah, et si le jour-là, on avait désobéi? Si le jour-là, on avait refusé d'accepter l'invitation, d'aller prêcher, d'aller enseigner la parole, qu'est-ce que ces gens vont devenir? C'est pour cela qu'on a été appelés.
Quand tu es un disciple accompli, tu deviendras un faiseur de disciples. Il y a des gens que tu les tiens sous ton aile et tu les instruis. Parce que tu as le potentiel dans cette personne-là et tu les aides à grandir dans la foi. Dans Jérémie chapitre 1, vous connaissez l'histoire de Jérémie, il était jeune quand Dieu l'avait appelé. Il était un des sacrificateurs. Donc il n'était pas un prophète, juste un sacrificateur. Un jour il était là comme ça, Dieu vient dire, ah, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Quoi? Tu étais là, ah, je te connaissais avant ton existence. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, par ce passage-là, vous comprenez que l'appel de Dieu nous précède. Nous venons dans ce monde et nous découvrons l'appel de Dieu sur notre vie. Quand il t'a appelé, ce n'est pas juste une idée. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Tu sais que tu es appelé. Le jour où il te parlera. Ah, ce que je fais là, vous allez faire plus que moi. Et c'est ce que je veux. D'accord? Donc, Dieu lui dit, écoute, avant ta naissance, moi j'avais un programme pour toi. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Qui va parler dans le palais royal? Hein? Qui va parler à la résidence? Mais c'est parce que vous ne savez pas. Vous allez voir que quand Daniel a compris que son ministère, c'est au niveau du palais royal, quand on lui a donné des titres, il a dit non, donnez ça à Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut leur donner les provinces. Moi, je suis au palais. Parce que c'est là-bas que les décisions se prennent. Si tu sais ce à quoi il t'a appelé, c'est tranquille. Paul, quand il écrit ses épîtres, il dit apôtre, non de la part des hommes, ni d'un homme, mais de la part de Dieu. Il faut que tu arrives à savoir à quoi il t'a appelé, non? Et tu fonctionnes à ce niveau. Et tu deviens efficace à ce niveau. C'est pour cela que je viens vous défier. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Mais on sait que Christ vient aussi bientôt. Donc on est pressé. C'est pour cela qu'en occasion, on veut mettre tout ce qu'on a en vous. Je ne peux pas prêcher ici et prêcher aussi quelque part. Je ne peux pas me multiplier. Non. Mais il faut que quelqu'un aille là-bas, non? Mais pour que ces gens aillent, il faut qu'on les instruise dans les voies de Dieu. Pour qu'ils sachent pourquoi on devient disciple. Pierre là, il n'a pas été à l'école. Mais quand il est arrivé chez Corneille, hein? C'est son araméen là. Hein? Comme Mina qu'on parle, l'araméen à l'époque naissait. C'est ça seulement, il parlait, il expliquait les choses rapidement, le Saint-Esprit a pris le contrôle. On a besoin de telles personnes aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas été loin dans les études, au moins ils connaissent Dieu. Ils marchent avec Dieu. Ils laissent Dieu parler au travers d'eux. Et quand ces gens viennent là, ils apportent le réveil. Le réveil là, c'est des vies transformées. Ce n'est pas spectacle, ce n'est pas folklore. C'est des vies transformées. Donc, Dieu lui a dit, voilà, aujourd'hui je t'établis alors. Le plan que j'avais là, maintenant je t'établis. Alors pour savoir que je t'ai établi, il ouvre les yeux, regarde, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'un prophète doit voir en esprit. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, je dis, très bien. Ce que tu as vu là, c'est ça le langage de l'esprit. Ce que toi tu as vu un amandier, non? Maintenant écoute, ce que tu as vu veut dire que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc le langage de l'esprit, c'est différent du langage vocabulaire, grammaire, syntaxe, tout ça là. Non. Il lui montre quelque chose, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu ça. Il dit, ah ok, ça veut dire ceci. Et après, il dit, maintenant, ouvre ta bouche. Il dit, voilà, je mets ma parole dans ta bouche. Comment tu peux être prophète et ne pas parler de la part de Dieu? Un prophète est un porte-parole. Et Jérémie a dit, dans le chapitre 3 de Lamentation, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire, maintenant, il est devenu prophète. Dieu a travaillé sa vie et il a appris une grande leçon. Quand tu es serviteur de Dieu, tu ne t'agites pas. Tu attends en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Moi, quand je lis ce passage, je comprends. Parce que c'est depuis ma jeunesse que j'ai pris ça sur moi. Et donc, je comprends ce qu'il a besoin de dire. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Mes frères, écoutez la voix de Dieu. De parce qu'il est important, c'est obéir à sa voix.
Vous pensez que quand on devient disciple, on va devenir malheureux. Moi, je ne suis pas malheureux. Je suis fier d'être disciple de Christ. Les gens qui pensent qu'il faut être un maussade, raser les murs, avoir une mine d'enterrement. Non. Non. Mais quand même, quand tu pars quelque part, il y a de la solennité qui t'entoure. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas une canaille qui va aller dire des choses inaccomplies. Ta parole a de la valeur. Et tu es conscient de l'éternité. C'est quand tu décides de faire ce que Dieu dit, que tu peux lui dire, Seigneur, je ne lui ai pas dit, tu m'as convaincu, je me suis laissé convaincre. J'ai voulu aller aux États-Unis, j'ai tout fait, j'ai envoyé mes dossiers avec mon cousin. Depuis combien d'années là? 20 d'années. Je lui ai envoyé, et puis un matin comme ça, vous savez, quand tu as la fièvre de quelque chose là, Jésus a encore dit, Dieu dit, mon fils, tu partiras avec les conséquences. C'est tout. C'est toute la phrase. Quand de telles déclarations viennent, tu n'as plus d'intercession à faire. J'ai appelé mon cousin et dit, je ne viens plus. Il dit, non, on a déjà trouvé l'université. Il dit, oh, je dis, non, attends. Il dit, non. Strayer University. Strayer veut dire vagabond. Il dit, ok, reste là, je ne viens plus. Il n'a pas compris. Il s'est énervé. Il dit, non, je ne viens plus. J'appelle ma tante, il faut arrêter les trucs de travail bancaire. Il faut arrêter tout. Je ne vais nulle part. Je reste à Lomé. Et à ce jour-là, je ne regrette pas d'être resté. Si j'étais parti, je ne vous aurais pas connu. C'est vrai, peut-être un jour, je vais rentrer à Lomé, chou-fleur, tout ça là, et il va parler mi-français, mi-anglais, et j'aurai des airs de New-Yorkais. Mais c'est un de nos grands frères. Il est revenu vide, il n'a plus la vie de Christ en lui. Il y a des gens qui ont quitté sans que Dieu leur ait donné la permission. D'accord, ils se font de l'argent, mais ils sont hors du royaume et ils ne se rendent pas compte. Un disciple apprend à rester là où Dieu le veut. Pour le moment, il me fait au Togo. C'est pour cela que je suis là. Aussi longtemps qu'il y aura des occasions pour parler de Jésus, je suis là. Hein? Donc c'est comme ça qu'on a fait. L'année dernière, le docteur est au courant, il y avait une occasion où on devait former des interprètes ici au Togo. Une première dans l'histoire du Togo. Il a demandé à Dieu, je voulais aller à Londres me faire former. Tu as tout bloqué. Il dit maintenant, je suis allé me faire former. Après une vingtaine d'années en tant qu'interprète, je me suis fait petit pour que mes petits frères m'enseignent. Je suis le plus vieux de la classe. D'accord? Mais je me suis fait petit. Ça aussi, c'est la vie de disciple, humilité. Et à la fin, c'est tout. Mais un des anciens m'a dit, mais c'est toi qui dois nous enseigner. Je suis un apprenant. En affaire. Première session, je suis sorti. Ok. Bon, le reste là, il n'a qu'à se débrouiller. D'accord? Je vous dis tout ça pour que vous compreniez, quand vous marchez avec Dieu, vous ne serez jamais perdant. Jamais. Vous savez dans quoi vous avez mis le pied. Et vous connaissez le chemin. Il ne m'a pas appelé à devenir médecin. C'est pour cela que je ne parle. Mon cousin a voulu que je fasse le droit. Je n'ai jamais pu voir. Oh non, tu as fait ceci, doucement. Donc, mes jeunes frères, ce soir, je vous ai secoué. Et vers la fin, je vous ai donné un petit témoignage, une partie. Hein, vous avez donné de comprendre un peu ce que Dieu fait d'une vie qui lui appartient à 100%. C'est pour vous encourager à garder le cap avec Jésus. D'accord? On va se lever. On va prier. De votre marche avec Christ, ne perdez pas courage. Ce qu'il veut, c'est de vous avoir comme sa propriété privée. De vous prendre, de vous transformer au point de vous montrer au monde pour dire, regardez ce que je fais d'un pécheur. Il y a des gens dans ma famille, jusqu'à ce jour, ils sont étonnés de la transformation que Christ a opérée dans ma vie. Parle-lui maintenant. Tu as écouté
peut-être ce que tu ne devrais pas écouter. Mais tout cela, c'est pour te dire que c'est possible d'avancer avec Dieu. Tu auras à rendre compte à Dieu pour ta vie. N'oublie jamais ça. J'ai été jeune comme vous, donc je sais ce que vous traversez. Quand on est jeune fille, il y a un moment où on a envie d'être comme les autres. Tel là a un copain, tel autre aussi a un copain. Donc ce désir vient en toi d'avoir un copain. Et souvent quand ça arrive, tu caches. Tu ne veux pas que les parents soient au courant. Et tu penses tromper les gens. Non. Tu te souilles. Tu te souilles. Tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu comprends alors pourquoi Jésus n'est pas réel dans ta vie. C'est le moment de parler à Dieu. Je ne vais pas te demander de lever la main et de dire Seigneur Jésus. Non. Je veux que tu pries selon que l'Esprit de Dieu met le doigt sur des choses dans ta vie. Tu vois ce que tu ne dois pas voir. Et tu touches ce que tu ne dois pas toucher. Et ça t'affecte grandement, profondément. Et si quelqu'un dit à quelqu'un que tu as converti, tu dis celui-là, lui aussi converti comment? Quand on est une nouvelle créature, ça se sait. Autour de toi, les gens, ils seront étonnés. Qu'est-ce qui t'arrive? La femme samaritaine, quand elle est devenue enfant de Dieu, la ville tout entière a su. Avant, elle se cachait. Mais maintenant, là, le poids du péché est ôté. Elle avait la conviction de devenir fille de Dieu. C'est pour cela qu'elle est rentrée dans la ville. Et de dire aux gens, regardez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, quand le Saint-Esprit vient là, il te dit ce que tu as fait. Ce qui te disqualifie. C'est ça le vrai Saint-Esprit. Et tu sais que tu as péché contre Dieu. Et tu te répands. Et quand on dit prier là, c'est pas marmonner. Non, 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 non. Tu ouvres la bouche et tu es sérieux et sérieux. Et tu dis Dieu. Je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah Dieu, je ne veux pas rater l'occasion. Maintenant là, pendant que je suis ici là, Dieu transforme ma vie. Moi je veux que ma vie soit transformée. C'est comme ça qu'on prie, pour être transformé. La prière n'est pas un acte religieux. Non, la prière c'est de la sincérité. Dis-lui, je suis que tu es vraiment converti. Vraiment né de nouveau, transformé par le sang de l'agneau. Tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom peut être inscrit dans le groupe, inscrit dans l'église. Mais au ciel, là, ceux qui écrivent le nom ne se trompent pas. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Es-tu fils de Dieu? Hein? Ne laisse pas tes talents te tromper. Ne laisse pas le ministère te tromper. Non. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Ce que tu faisais dans l'ignorance avant, maintenant que tu dis que tu es converti, est-ce que tu fais la même chose? Ah, ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu as su que tu pries réellement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est là. Tandis que Dieu est là au milieu de nous, par son Saint-Esprit, c'est le moment de crier à lui pour lui dire hey, Dieu, je ne sais pas si après-demain, ou 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, je ne sais pas ce que je deviendrai. C'est le moment où jamais, Dieu, s'il y a quelque chose à faire là, ah, si tu le fais dans la vie de mon frère, ne me laisse pas, fais dans ma vie. On vous a dit dans le début qu'il pleut, qu'il neige, quoi que ce soit, on doit prêcher la parole. En notre temps, on marchait sous la pluie pour aller écouter la parole de Dieu. On marchait sous le chaud soleil pour aller écouter la parole de Dieu. Il y avait des troubles en ville, on allait écouter la parole de Dieu. Peu importe les circonstances, nous donnons la première place à la parole de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, vous êtes la génération de téléphones portables et autres là. Non, ça c'est un outil de communication. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu prends ta Bible, tu prends de quoi écrire, parce que ce que tu es en train de consigner aujourd'hui comme note, demain tu vas l'utiliser pour aider d'autres personnes dans la foi. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu.
Aujourd'hui, tu t'assois pour recevoir. Demain, tu te lèveras pour donner. C'est comme ça. Tu pries réellement? Est-ce que tu pries réellement? Tu as vu le zèle avec lequel tu as chanté tout à l'heure. Tu as vu l'enthousiasme qui t'animait quand tu dansais tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment que tu parles à Dieu. Celui qui t'observe, regarde ton cœur et sait de quoi il y a question dans ta vie. Il faut que tu t'exprimes devant lui, que tu lui parles. Tu vas faire cette prière, tu vas dire à Dieu, maintenant que tu t'es révélé à moi, permets que je puisse croître dans cette révélation au nom de Jésus. Lève la voix, prie, dis à Dieu, je veux croître, je veux grandir dans cette révélation. Je ne veux pas demeurer né, mais je veux grandir dans cette révélation que tu viens de me donner. Je ne veux pas demeurer petit, mais je veux grandir, je veux croître. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit peut t'accorder sa grâce pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses croître et parvenir à la parfaite stature de Christ. Tu vas tendre et devenir comme le même lui-même, comme Christ. Prie, prie, prie. Le disciple étend à devenir comme son maître. Tu ne vas pas croître, tu ne vas pas décroître, mais tu vas croître. Tu ne vas pas prier aujourd'hui et prendre l'engagement et que demain tu vas te retrouver encore dans ce que tu as rejeté. Non. Mais le disciple, il croit à la ressemblance de son maître. Dis à Dieu, Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux grandir dans cette révélation, je veux grandir dans cette connaissance. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'assister dans cette résolution que tu as prise, dans cette marche qui va t'aider. Je n'ai pas un homme qui va t'aider, c'est lui qui te tiendra par la main, qui va te conduire si tu te laisses faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te bénissons encore cet après-midi. Merci pour ta parole que tu as envoyée. La parole est reçue. Je prie pour Dieu que ce qu'elle a commencé par produire dans les vies, que cela se perpétue au nom de Jésus. Et permets que, Seigneur, d'où tu nous as tirés et là où tu veux nous amener, permets que nous soyons humbles pour que tu fasses de nous ce que tu veux. Père, tu veux faire de nous des disciples. Accorde à chacun l'humilité de pouvoir marcher selon tes instructions au nom de Jésus. Bénis l'entendement de chacun d'entre nous et bénis la décision de chacun. Et permets que la gloire te soit rendue en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Si tu es content, acclame le Seigneur.